J'en parlais déjà au mois de juin dans ma vidéo pour se sentir bien dans son slip à la plage. Donc pour celles et ceux qui ont déjà vu cette vidéo, la phrase qui suit ne sera pas une surprise. Sans déconner, il y a au moins 1000 raisons pour lesquelles on devrait arrêter de se comparer les uns aux autres. C'est un truc que j'ai longtemps fait et que je fais encore parfois quand j'ai pas le moral pour des raisons diverses. Dans les moments où d'un coup je perds un peu confiance en moi. Et ça me fait pas du bien. Bien au contraire. Bien au contraire parce que ça ne fait que nous enfoncer dans un océan de merde, hein, ambiance cercle vicieux avec supplément œuf pourri. Miam miam miam. Se comparer aux autres, c'est probablement dans le top 3 des trucs les plus contre-productifs qui existent. Juste après, se ronger les ongles de pied au lieu de bosser, et compter ses poils pubiens pour éviter de passer un coup de fil important. Si c'est du vécu, c'est mal me connaître. Laisse-moi donc te convaincre des méfaits de la comparaison abusive. Se comparer, c'est un peu con ou au moins inutile parce qu'on est tous différents. Il se trouve que le fait qu'on soit tous différents, la plupart du temps, c'est acté. On le sait toutes et toutes, genre on est unique, ça va, c'est bon, c'est intégré. Mais quand on croise ou qu'on côtoie quelqu'un qui est à un stade de sa vie qu'on envie, ou tout au moins un stade de sa vie très loin d'une autre, ou qui ressemble à ce à quoi on a envie de ressembler, ou qui a des notes ou des réussites professionnelles qui nous laissent rêveurs, bah c'est chaud patate de prendre du recul. C'est difficile de ne pas s'auto-flageller en se demandant pourquoi on n'en est pas au même point, ou de crier à l'injustice en se disant « dis donc, pourquoi et pas moi ?» Bah alors je vais te dire, range-moi tout de suite tes revendications. Parce qu'il y a vraiment plein de facteurs pour expliquer nos différences. Les facilités à retenir des leçons, le métabolisme, la chance, avoir fait ou non des bonnes rencontres et en avoir fait ou non quelque chose, et tout le travail façon surface submergée de l'iceberg, hein, tout le travail qu'on voit pas. Celui qu'on ne voit pas les gens faire mais qu'ils font quand même. Un peu comme les danseurs étoiles, tu vois, t'as l'impression que c'est hyper facile, genre les doigts dans le pif, alors que trop pas, ils ont chié des rondes carottes les gars. Hein. Faut laisser le temps au temps, et... Bon, ok, le truc qui va suivre, c'est vraiment pas la première fois que je le dis, donc accroche-toi à ton slip parce que pour moi c'est important. Faut trouver l'équilibre entre ce qu'on veut bien bosser, les sacrifices qu'on se sent prêt à faire et qu'on a envie de faire, et les objectifs qu'on a et qu'on a envie d'atteindre. Et surtout, faut se concentrer sur la façon dont on veut les atteindre et pas sur la façon dont on voit les voisins atteindre les leurs. J'ai refait cette phrase 12 fois. Alors t'as plutôt intérêt à la kiffer, je vais te dire. En fait, je pense qu'il faut apprendre à faire la différence entre se comparer aux autres et s'inspirer des autres. Je pense que c'est hyper important d'avoir des rôles modèles, des gens qu'on admire, dont on aime le parcours et dont on aimerait bien s'inspirer. Moi par exemple, je dis souvent, mes modèles c'est Amy Poehler et Tina Fey. Donc j'ai un peu regardé leur parcours, j'ai vu qu'elles avaient fait du théâtre d'impro, et autant j'ai pas très envie de faire de l'impro, mais en tout cas, clairement cette année je vais m'inscrire au théâtre. Parce que je me dis que si je pouvais atteindre un dixième de leur talent, ça me ferait bien plaisir. Ton rôle modèle n'a pas nécessairement à être quelqu'un de connu, ça peut aussi être ta voisine de classe, ça peut être ton voisin d'en face, ou une dame que t'as croisée un jour chez Carrefour qui avait un joli chapeau. Et là c'est facile parce que du coup, des chapeaux tu peux t'en trouver facilement. Inspire-toi des autres pour ne pas te sentir en compétition avec eux, parce que s'il y a une compétition qui doit exister, c'est avec toi. Pour t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Après, par contre, faut pas se mettre non plus trop la pression. Je veux dire, quand le terme compétition est un peu trop gros pour moi. Alors disons, sois en stimulation avec toi-même. Alors attention, je dis pas que tout le monde est nécessairement un gros mytho. Ce que je dis, c'est qu'il faut pas toujours prendre les mots des gens qu'on admire pour argent comptant. Comptant, hein, pas content. Sinon ça ne veut rien dire. C'est pas forcément de la malhonnêteté, hein, c'est juste qu'ils ont pas forcément les mêmes critères et les mêmes barèmes que toi. Combien de fois des potes plus fines que moi m'ont annoncé manger énormément, ce que je croyais jusqu'à ce que je passe plusieurs jours d'affilée avec elles et que je constate qu'en fait... Bah disons qu'en dehors des grosses bouffes, c'est vraiment pas la même limonade que moi, hein. Je dis elle parce qu'en fait, pour mon cas, en fait c'était des amis filles, mais vous avez peut-être aussi des amis garçons qui sont comme ça. On n'est pas sur le même level de quantité. C'était carrément raisonnable land pour moi, mais pour elle c'était la foire à la saucisse. Hein. Et moi, mon niveau c'est pareil. Je suis toujours en train de vous prévenir quand je mange des raclettes et des burgers. Mais je montre rarement mes poêlées de légumes parce que ça fait rêver personne et parce que c'est pas photogénique. Laisse-moi te fournir une preuve avec cette assiette de carottes, choux-fleurs, poivrons et œufs. Ça a l'air dégueulasse comme ça. Bon, en vrai c'était très bon. Alors laisse-moi te dire que ça sur un compte de food porn, ça fait pas de retweet. Hein. Ça marche pour la bouffe, mais ça marche pour plein de trucs. Tiens, par exemple, je pense qu'on a tous rêvé de mettre une petite pichenette derrière la tête des gens qui disaient « Oh non, mais moi j'ai trop pas révisé hein » et qui se tapaient des bêtes de notes. Non, si vous en faites partie, je vous aime quand même. Parce que vous êtes mes abonnés et que je vous considère énormément et que j'ai beaucoup d'affection pour vous. Mais faites pas ça, arrêtez! Dites pas! Bon bah sans vouloir remettre en cause l'intégrité de ces personnes, il est possible que ce soit un mensonge pour ne pas avoir l'air d'un bolos qui révise, alors qu'il n'y a rien de bolossant à réviser. Vraiment.
Certains en revanche disent vrai. Malheureusement, on n'est pas tous à égalité quand il s'agit d'apprentissage. Il y a des gens à qui il suffit d'écouter en cours pour retenir presque entièrement la leçon. D'autres doivent la relire 20 fois, d'autres doivent la recopier pour la retenir. C'est injuste, mais c'est comme ça. C'est comme le succès de Crazy Frog dans les années 2000. Il y a des trucs que je m'explique pas. Se comparer aux autres, ça fait mal, tout simplement. C'est le meilleur moyen de ne pas se trouver à la hauteur et de se torturer l'esprit en idéalisant la vie d'autrui. Autrui qui, si ça se trouve, idéalise ta vie à toi. Non. Ah, c'est le chat qui se mord la queue! Le serpent. C'est le serpent qui se mord la queue. Beaucoup plus logique. En fait, et je vais faire appel à toute la maturité qu'il y a en moi, dis-toi que se comparer aux autres, c'est un peu comme manger son caca. Cette comparaison est certes un peu poussive, mais rien n'est trop beau pour te convaincre du bien fondé de mes propos. Ça fait pas plaisir par où ça passe, ça sert à rien, et en plus, c'est pas bon pour la santé. Se comparer aux autres, ça fait mal, et est-ce qu'on aime bien se faire mal? Toi, je sais pas, moi non. Ha! À jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous! Et n'oublie pas de t'abonner et de mettre un petit pouce bleu qui fait plaisir.